Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. And I try to gather this. Quelle galère! Chef! Monsieur le ministre. Voilà. Donc, on va les premières doses.
Ils ont reçu 35 millions, de votre programme a reçu 15 millions. Confirmer sa solidarité et montrer que l'OMS devait soutenir aussi les Australiens à la fois. Que ce qu'on fait soit cohérent, soit aligné. 30 millions de dollars, je pense. 30 millions d'euros. Salut frère. Cette alerte de niveau international n'est pas la première. La première, c'était en 2022, qui a été arrêtée grâce à la vaccination. Donc nous attendions ces vaccins. Mais ce sont des vaccins qui sont chers, que nous ne pouvons pas en tant que pays acheter. C'est pour cela que nous avons besoin des partenaires. Et nous remercions beaucoup l'Union européenne qui fait ce premier lot, qui nous amène ce premier lot, qui vient des contribuables européens, qui vient des stocks européens, mais qui permet que nous ayons déjà la capacité de contenir ce virus. Et donc, ma première réaction à la chose, c'est une réaction de joie et de satisfaction dans la coopération que nous avons avec l'Union européenne. Concernant la province prioritaire en RDC. Bon, nous allons faire maintenant la micro-planification parce que nous devions d'abord nous assurer qu'on a les vaccins. Maintenant qu'on a les vaccins, on connaît les différentes provinces qui sont fortement touchées, notamment l'Équateur, notamment le Sud Kivu, mais il y en a un peu partout. Le Sankuru est très touché aussi. Donc nous sommes en train de faire la micro-planification. L'idée, c'est de contenir le virus le plus rapidement possible. Alors, combien de doses déjà pour cette semaine? Alors cette semaine, on va avoir 200 000 doses. Là, on a reçu 99 100 doses. Samedi, on va recevoir encore 101 000 doses à peu près, ce qui va nous faire 200 000 doses. Mais l'Union européenne, dans les efforts qu'ils font, on pense qu'on va arriver à un total de presque 580 000 doses avec les appuis de l'Union européenne. Et à part l'Union européenne, il y a d'autres partenaires? Oui, il y a d'autres partenaires. Il y a les États-Unis qui ont aussi accepté de donner des doses. Mais vous avez peut-être appris que le virus est détecté de temps en temps. Maintenant, on a vu encore quelques autres cas dans d'autres pays du monde, comme les Philippines, probablement aux États-Unis même. Et donc, avoir les vaccins, c'est vraiment une priorité pour nous avant que les autres commencent à se disputer les mêmes vaccins. Et donc, les États-Unis sont aussi dans la course et le Japon. Et la tranche d'âge? D'abord, ça sont des vaccins pour adultes. Donc, nous allons attendre parce que nous savons qu'il y a des processus de recherche en cours pour autoriser ces vaccins. C'est les 12-17 ans. Et pour l'instant, c'est pour les doses pour les adultes. Merci. Merci.
Zumba. Ok. Hey, Zumbu. Dode. Est-ce que, docteur, on sait que ces vaccins sont un don de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut connaître aussi d'autres pays qui pourront éventuellement nous donner des vaccins? L'Union européenne et Africa CDC, nous avons signé un accord. Un accord pour que nous puissions mettre nos mains ensemble pour collecter le plus de vaccins et les donner au pays. La RDC, c'est un pays qui est affecté, mais nous avons aussi 14 autres pays qui sont affectés. Donc nous avons des pays qui ont déjà annoncé au niveau de l'Union européenne, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, et nous allons continuer à mobiliser d'autres pays pour donner encore plus, pendant que nous-mêmes nous faisons aussi des efforts en interne en Afrique pour avoir des doses de vaccins. Et ces dons qui sont, est-ce que c'est un don de l'Union européenne et ce vaccin est destiné aux enfants ou aux adultes ou aux deux à la fois? Très bonne question. Donc c'est un don de l'Union européenne et dans le cadre de ce qu'on appelle l'équipe Europe, Team Europe, nous allons venir avec des vaccins additionnels. Des États de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres États, 8 États au total, vont amener des dons additionnels qu'on va coordonner et on aura pour la région aujourd'hui plus de 560 000 vaccins disponibles. Alors le vaccin a été autorisé pour les adultes, mais l'Agence européenne des médicaments est en train d'examiner de nouvelles données additionnelles pour pouvoir l'utiliser pour les enfants de 12 à 17 ans. Et donc on devra avoir cette autorisation d'ici à la fin du mois. Et il y a des essais cliniques qui sont en cours pour les enfants de moins de 12 ans pour pouvoir voir comment vacciner ces enfants, quel sera le dosage optimal. C'est en cours de travail. Mais pour l'instant, le vaccin est uniquement autorisé pour les adultes. Alors l'enveloppe de ces vaccins ou de l'aide de l'Union européenne, nous n'allons pas donner les chiffres financiers puisque c'est une négociation commerciale entre la compagnie à laquelle on a acheté les vaccins et nous, et donc la compagnie a demandé de la confidentialité sur le prix du vaccin. Juste pour savoir quelle est l'entreprise qui a fabriqué. Alors l'entreprise qui a fabriqué ce vaccin est Bavarian Nordic, une compagnie danoise, et donc il y a une autorisation de mise sur le marché du vaccin en Europe et aux États-Unis. Et qui est autorisée maintenant par la RDC, par les autorités de la RDC. La RDC a besoin de plus de 2 millions de doses. Ne pensez-vous pas qu'il fallait aller plus loin? Donc un voyage de 10 km commence par un peu. Alors nous avons acheté tous les stocks disponibles à la compagnie. La compagnie avait un stock et nous avons quasiment acheté la totalité du stock pour l'acheminer ici.
Donc voilà, et nous avons appelé les partenaires internationaux à également contribuer. Je crois que le Japon va aussi venir avec son propre vaccin, etc. Donc c'est déjà un premier pas. Il faut déjà s'assurer que le vaccin soit mis dans les bras des patients. Et donc il y a tout un Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.